Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'intelligence artificielle. Grâce à cet ensemble de technologies qui c'est vrai, peu à peu imposé dans nos vies, les machines parviennent désormais à faire tout un tas de choses plus impressionnantes les unes que les autres. Cela va du chatbot qu'on utilise tous pour nos billets par exemple, ou pour répondre à une problématique, à la reconnaissance vocale, à la reconnaissance de vidéos, en passant aussi par le développement des voitures autonomes. Vous voyez que le champ des possibles est extrêmement large et nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Or, pour que les nouvelles applications puissent se développer, il faut qu'elles aient un écosystème favorable. Eh bien, ce sera ici, figurez-vous, dans les Alpes-Maritimes. Charles Anginesi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du département, évidemment. À nos côtés également, Marc Hollandy, bonjour. Bonjour. Président du comité d'experts du Smart Deal, on va en parler, et président d'Europia, évidemment. Première question pour vous, Charles Anginesi. À quel moment est-ce que vous avez senti qu'il y avait une place à prendre dans les Alpes-Maritimes ? Très tôt. D'abord parce que je suis un passionné du numérique, même si je n'en suis pas l'un des grands maîtres absolus sur le plan professionnel. Et en même temps, parce que les Alpes-Maritimes sont depuis longtemps, avec Sophia Antipolis, une terre du numérique, une terre de la haute technologie. Et je pense qu'en 2017, j'ai eu une conscience qui a été de me dire la révolution du numérique nous frappe tous les jours, dans tous les domaines d'activité. Il faut vraiment faire quelque chose avec la collectivité départementale pour acculturer la population maralpine et faire en sorte que nous n'ayons pas ce double côté avec ceux qui seront bénéficiaires du numérique, de la révolution du numérique, et ceux qui passeront à côté. Donc il faut que le plus grand nombre puisse s'intéresser au numérique, et bien évidemment l'intelligence artificielle, que l'on qualifie comme cela, se retrouve comme étant celle qui se pose des questions. Et pour moi, il n'y a pas deux questions, il n'y a qu'une seule réponse, c'est de savoir que l'homme doit absolument maîtriser l'intelligence artificielle, d'où une implication très forte du conseil départemental pour relancer ce concept de l'intelligence artificielle, pour être dans tous les domaines d'activité, et les domaines de compétences du conseil départemental sont nombreux. Il faut que l'on aille voir ce qui se fait de mieux dans le monde sur ce sujet-là, et qu'on duplique toutes ces opérations-là dans les Alpes-Maritimes en s'appuyant sur cette technopole où il y a, je le rappelle, plus de 4500 chercheurs, dont 300 qui sont aujourd'hui versés vers l'intelligence artificielle. Donc les Alpes-Maritimes, terre d'IA, c'est pas une vue de l'esprit. Il y avait un terreau favorable, Marc Hollandy, vous qui connaissez ce monde-là par cœur. Quelles sont finalement les cartes maîtresses ? On en a une avec Sophia Antipolis, évidemment, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des atouts dans les Alpes-Maritimes pour que justement ça devienne ce pôle d'excellence ? La première, c'est que nous, ici, on a une université formidable qui aujourd'hui s'appelle 3IA, qui est un centre de développement formidable sur différents sujets, mais qui amène dans notre département une qualité de recherche, une activité qui est vraiment formidable. Autour de ça, on a créé ce que nous on appelle la maison de l'intelligence artificielle. Une fois que le président m'a demandé de devenir le président du Smart Deal qu'il venait de lancer, et je lui dis, il faut qu'on va visiter quelque chose qui existe déjà pour prendre des idées. Et on a organisé une délégation pour aller, peut-être que le président pensait d'aller dans la Silicon Valley. Non, je lui dis, on va au Canada, on va au Québec pour voir exactement tout ce qu'il y a. Et c'est de là qu'on a pris beaucoup d'intéressantes idées. Donc c'est l'occasion de donner aux Français tout l'écosystème favorable pour se développer ici dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Et la rencontre avec Joshua Bengio nous a amené sur la maison de l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'observatoire de la maison de l'intelligence artificielle et de tout ce qui se fait dans ce domaine-là dans le département. C'est ce que nous avons ramené de Montréal au Canada, et c'est ce que nous mettons aujourd'hui en application avec cette acculturation, cette vulgarisation de l'intelligence artificielle et cet écosystème que nous appelons de nos voeux autour de la maison de l'intelligence artificielle, qui n'a pas pour vocation de maîtriser l'intelligence artificielle, mais de remettre ensemble les chercheurs, l'Université Côte d'Azur, la Chambre de commerce et d'industrie, les collectivités avec Sophia Antipolis, avec le département et toutes les communautés d'agglomération et les communes qui veulent s'impliquer dans cette affaire-là.
et les habitants, parce que c'est aussi important de faire venir des seniors et des jeunes. C'est ce qu'on va voir justement avec Kevin Tienger. Il est allé dans la maison de l'intelligence artificielle. Ce groupe de 30 seniors est sur le point de découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle dans une maison qui porte bien son nom. La maison de l'intelligence artificielle. Et pour ça, vous êtes ici dans votre maison, bienvenue, c'est la vôtre autant que la nôtre. L'AEMIA est une première en France et en Europe, un espace public entièrement consacré à l'intelligence artificielle pour mieux saisir le concept. Les visiteurs sont amenés dans le showroom de la maison, là où sont exposés des bijoux de technologie. Ces caméras, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à pouvoir détecter par exemple des intrusions. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne regardent pas le visage, ils regardent la posture de la personne. Ils vont être capables de détecter un squelette. Après la caméra, cette paire de lunettes, banale au premier abord. Alors, si vous la regardez vite fait, on dirait que c'est une paire de lunettes classique. Mais ici, il faut se méfier des apparences. Les branches de ces lunettes sont remplies de capteurs en tout genre qui réagissent au comportement de celui qui les porte. Imaginez par exemple que vous piquez du nez au volant. En fait, là, ça va vous envoyer des bips rouges comme ça. Ça nous réveille. Des flashs, voilà. Et ça vous réveille et ça vous évite de vous endormir au volant. Pas de haute technologie ici. Ce jeu qui se joue à deux avec de simples bâtonnets, ce sont les neurones des seniors qui devront décoder l'astuce. À chaque fois qu'un joueur joue, il peut enlever soit un bâtonnet, soit deux. Et le but, c'est de récupérer le bâtonnet rouge à la fin. Mais gagner est plus compliqué que ça en a l'air. Non, là, ça y est, vous avez perdu. J'ai perdu. Oui. Alors forcément, quand c'est le médiateur qui remporte la manche, il y a quelques mauvais joueurs. J'en prends deux. Ah non, on n'a pas le droit. On a le droit avec le rouge. C'est pas ça. Non. Là, je triche un peu parce que je connais la stratégie gagnante, d'accord? Mais le but, c'est que vous trouviez la stratégie gagnante. Puis enfin, la visite se termine avec cette drôle de peluche blanche. Taro, c'est notre bébé. Est-ce que quelqu'un veut le prendre dans les bras? Et dites-moi, à votre avis, où elle est l'intelligence artificielle dans ce robot, Ce robot, il a de l'intelligence artificielle puisqu'il est capable d'adapter vos réponses en fonction de comment vous vous comportez avec lui. Paro peut donc interagir avec celui qui le touche. Ces seniors, tous inscrits au programme Seniors en Action mis en place par le département 06, ont adoré la visite guidée à l'AEMIA. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est même spectaculaire ce qu'ils font. Ça a quelque chose d'irréel pour moi, parce que c'est de la technologie, c'est du scientifique, mais ça touche un peu à la magie aussi. Mais ici, on aime le rappeler, l'intelligence artificielle est surtout là pour aider les humains. Au final, c'est vraiment les usages qu'on en fait qui peuvent donner cette importance. Et ça peut être un risque ou une chance pour l'humanité. Pour le directeur de l'AEMIA, il était important d'ouvrir le monde de l'intelligence artificielle aux seniors. Quelque part, c'est un peu une démarche d'inclusion aux usages du numérique, où on sait que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. L'AEMIA étant accessible au public, les scolaires comme les collégiens du département sont depuis plus d'un an déjà les bienvenus. Et cette maison de l'intelligence artificielle, vous la connaissez bien. Alan Ferbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Videtix. Videtix pour vidéo, éthique et analytics. On va en parler. Vous la connaissez bien parce que votre start-up y a été hébergée. Oui, en fait, c'est vraiment un élément important de notre aventure Videtix, puisqu'en fait, on a commencé dans un garage, on a fait l'inauguration donc le 10 mars 2019, et ensuite on a pu y être hébergé en 2021. Et donc, on a pu faire justement 6 mois au sein de cette EMIA, donc la maison de l'intelligence artificielle. Et ça vous a permis de vous développer et d'être au cœur de cet écosystème. Oui, c'était important pour nous d'être au cœur de l'écosystème et surtout de partager les valeurs. Donc, le but était d'acculturer justement les citoyens à l'intelligence artificielle pour pas qu'ils en aient peur et pour justement qu'ils la comprennent et qu'ils puissent travailler avec justement dans le futur. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est partout. Est-ce que les gens commencent à s'y faire? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence avec il y a quelques années, quand vous avez commencé dans le fameux garage à 3? Oui. Vous êtes 12 quand même aujourd'hui. On est 12 maintenant, oui. Non, c'est sûr que ça a évolué. Il y a encore du chemin à faire. Il faut vraiment comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'il y a 2 types d'intelligence. Il y a l'intelligence faible qu'on utilise actuellement au quotidien, l'intelligence forte qui peut des fois justement faire peur. Et il faut vraiment comprendre là où on en est, ce qu'on peut faire pour pouvoir justement proposer des solutions où le citoyen est au centre des décisions qu'on prend.
C'est vrai qu'il y a plusieurs familles, Marc Hollandy, d'intelligence artificielle. On ne les connaît pas toutes, on les découvre petit à petit dans notre vie quotidienne. Cette maison de l'intelligence artificielle, on ne l'a pas dit, mais c'est une première en France et en Europe. Dans le monde, je dirais. Dans le sens que c'est une idée qui vient d'une vision partagée avec le président Ginesi, mais il y a un objectif aussi bien précis. Si nous on veut développer notre territoire et être sûr qu'on a la possibilité pour des grandes entreprises de venir investir, il faut créer les talents. Et ce que nous on a décidé à travers la maison de l'IA, c'est de faire commencer aux collégiens à comprendre qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle, avec des jeux, avec des mots, des choses très simples, mais de façon qu'ils s'engagent de plus en plus dans des études sur l'intelligence artificielle, créer les talents de demain. Charles Ginesi, c'est vraiment cette ambition-là, faire des Alpes-Maritimes une terre d'excellence via cette maison, via Sophia Antipolis, créer tout cet écosystème pour que de plus en plus de grandes sociétés viennent s'installer ici dans le territoire. Oui, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer de l'innovation, pour créer des solutions et en même temps protéger notre département dans tous ces domaines. On a vu arriver ces seniors qui sont mobilisés par l'IA et apprennent à découvrir l'intelligence artificielle, mais il y a une mobilisation qui est totale sur le plan de la santé. C'est-à-dire que je crois énormément à l'aide de l'intelligence artificielle pour que l'homme puisse diagnostiquer, avancer, améliorer ses jugements et mieux prévenir et mieux guérir les maux de notre société et en même temps faire que le département reste un département d'exception. Vous savez, on a vécu la tempête Alex. C'était sur la Roya, c'était sur la Vésubie, un grand moment d'émotion. Je pense que l'intelligence artificielle et l'ensemble de nos capteurs, avec des jeunes talents qui émergent, vont nous apporter des solutions pour prévenir demain ce genre de situation et rentrer dans la résilience. Justement, vous faites avec Videtix de la prévention. Vous avez la possibilité d'utiliser les vidéos, d'utiliser toutes les données. Il y en a 90% qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. C'est exactement le constat qu'on a pu faire. En fait, il y a des caméras, les collectivités, les entreprises ont investi dans des dispositifs justement de vidéoprotection, mais il y a seulement 10% des flux qui sont visualisés ou traités. Et en fait, toutes les collectivités sont assises sur une mine d'or et nous, on va leur proposer un outil qui va justement permettre de comprendre comment les citoyens ou les véhicules utilisent l'espace public pour pouvoir ensuite travailler sur la fluidification du trafic, désengorger les villes, réduire la pollution et aussi en même temps sécuriser justement les citoyens. Et vous allez voir qu'il y a de l'intelligence artificielle un petit peu partout et déjà pas mal d'applications qui sont dans notre quotidien. À tout de suite.